Kauradabadas. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire 5 sur 5? Si on m'entend très bien, on peut mettre en commentaire 5 sur 5. On peut mettre en commentaire 5 sur 5. Bienvenue à notre culte de prière. 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 Alors, on va faire quelque chose. Tu vas juste prendre... tu vas prendre le lien. Tu le mets en commentaire. Tu vas prendre le lien. Tu vas inviter quelqu'un. Tu vas prendre le lien, mettre en statut, envoyer à quelqu'un en particulier et dire à cette tierce personne, nous avons commencé. Est-ce qu'on peut le faire? Et en même temps, tu vas aller dans le groupe de l'église WhatsApp et tu vas écrire, nous avons commencé. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez simplement partager le live à quelqu'un et lui dire, nous avons commencé. J'aimerais que tout le monde se prête au jeu. Allons-y. Allons-y, faisons-le tous ensemble. Jabradallah dies. Est-ce qu'on peut le faire? Si c'est bon, tu mets 5 sur 5. Si tu as eu à obéir, tu peux simplement mettre c'est fait ou tu peux mettre 5 sur 5. Dès que tu as obéi à l'instruction, tu notes que c'est fait. Dès que tu as obéi à l'instruction, tu notes que c'est fait. Si vous êtes sur Telegram, vous pouvez partager aussi au maximum. Si vous êtes sur les réseaux, comme si on est ensemble sur Zoom, on peut simplement partager au maximum et inviter un maximum de personnes. Et la deuxième chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de prendre votre Bible, parce qu'on sera au cœur de la Bible ce soir. Prenez votre Bible, prenez votre cahier et disposez-vous pour ces instances. Prenez votre Bible, prenez votre cahier et disposez-vous pour ces moments. Prenez votre Bible et prenez votre cahier et vous vous asseyez parce que Dieu va nous faire du bien. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez vous concentrer. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Bienvenue à l'heure de la prière. Maradaba kadorodobo shanaradaba yandaradaba shadadabaya. Rekataradaba kotebredalade lina manis. Lekata zuprekete. Est-ce que l'église est là? Si vous êtes sur Zoom, j'aimerais avoir votre attention. Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Man. Est-ce que l'on m'entend très bien? Alors, est-ce qu'on peut activer nos micros et dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Active ton micro et dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on le fasse tous ensemble. Gloire à Dieu. Disons encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh my God. Disons-le encore une dernière fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une importance capitale dans l'atmosphère et le positionnement de l'atmosphère. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand nous sommes dans un lieu tous ensemble, il est crucial, il est important que tous ensemble nous puissions partager le même esprit. Or, si nous partageons le même esprit nous poussera à pouvoir nous tenir dans la même dynamique. C'est la raison pour laquelle il est écrit que si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, si je paraphrase, je suis au milieu d'eux. Si 2 personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu qu'ils croient,
Dieu les a déjà exaucés. L'accord ici dont on parle, comme il est écrit dans Amos, la Bible dit dans le livre d'Amos que deux personnes ne peuvent marcher ensemble si à la base elles ne se sont pas accordées. L'accord ici, c'est la compréhension. Mais quand on est dans une dynamique ecclésia, quand nous sommes tous réunis ici dans Ecclésia, il est important que nous puissions avoir la même dynamique. Parce que vous devez comprendre, la dynamique que l'on décide d'avoir nous permet, ou du moins détermine l'ouverture du ciel. C'est la raison pour laquelle, Église, il est important, quand nous sommes dans une atmosphère, oh, j'aime l'atmosphère que je peux ressentir ce soir. Quand nous sommes dans une atmosphère, que ce soit virtuellement ou en présentiel, il est crucial, il est important de pouvoir adopter l'attitude qui va avec. Nous avons tendance parfois à le dire telle une récitation, mais c'est d'une importance capitale. Ton attitude détermine ton altitude. En fait, vous devez comprendre une chose. Si vous prenez une marmite et que vous la mettez sur du feu, la mouche, et que vous la mettez au gaz, que vous la mettez sur un réchaud ou sur une gazinière, la mouche a la capacité de se poser sur cette marmite aussi longtemps qu'elle ne sera pas allumée. Mais quand vous commencez à mettre du feu en dessous de la marmite, à une certaine température, aucune bête ne pourra passer. Pourquoi? Parce que ce qui chauffe fait fuir. Oh, I'm talking to somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce qui chauffe fait fuir. En fait, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Aussi longtemps que vous chauffez, quand vous allez vous mettre dans une posture de chaleur intense, vous ferez fuir tout ce qui ne vous convient pas. Alors, j'aimerais donner une sagesse à toutes les femmes ici. Parce que parfois, les femmes ont tendance à dire, papa, comment savoir, comment choisir le bon conjoint? Parfois, les frères aussi ont tendance à dire, maintenant, est-ce qu'on peut me changer de mélodie? Sinon, on va continuer à prier si ça va être compliqué. Les femmes ont tendance parfois à dire, papa, comment choisir le bon conjoint? Les hommes aussi ont parfois tendance à dire, papa, comment choisir la bonne conjointe? Vous devez comprendre, vous savez la personne qui vous correspond, non pas quand vous êtes froid, mais quand vous êtes chaud. L'un des signes qui pourra vous permettre, fils Joël, que Dieu te bénisse, qui pourra vous permettre de savoir qui est la femme de votre vie, qui est l'homme de votre vie, c'est quand vous allez commencer à vous mettre dans une certaine température. Un homme qui ne prie pas aura du mal à discerner qui est la femme de sa vie. Une femme qui ne prie pas aura du mal à discerner qui est l'homme de sa vie. Le problème en fait avec le vôtre, c'est celui-ci. Vous ne priez pas, votre esprit est faible, mais vous voulez composer avec l'esprit pour avoir le discernement, ce n'est pas possible. Toute personne qui veut composer avec le Saint-Esprit doit impérativement être un homme ou une femme de prière. I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God, my God, my God. Vous ne me donnez pas envie de prêcher comme je le sens. Vous ne me donnez pas envie de parler comme je le ressens. Vous ne me donnez pas envie de vous parler comme... Le thème de ce soir, c'est les mécanismes de l'esprit de lourdeur. C'est ça le thème de ce soir. Et I will show you in... Je vais vous montrer les profondeurs de la parole de Dieu ce soir. Le thème, c'est les mécanismes de l'esprit de lourdeur. Et au sortir de ce soir, vous allez comprendre, vous tous, que pour la majorité, sinon la quasi-totalité, vous êtes sous l'emprise de l'esprit de lourdeur. Je ne viens pas vous parler de l'esprit de lourdeur, mais je viens vous parler des mécanismes, c'est-à-dire le mode de fonctionnement de l'esprit de lourdeur. Donc, quand vous sortirez d'ici, j'ai l'impression que ma connexion déconne. Brada leva hados. Les kados sakaradi la menes. Est-ce qu'on m'entend? Vous qui êtes sur Zoom, dites-moi avance prophète. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Est-ce qu'on m'entend? Avance, prophète. Finally, babe. OK. Ainsi que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur TikTok. Est-ce qu'on peut partager le live et inviter un maximum de personnes? Ainsi, au sortir de ces instances, si vous êtes de l'église ITS et si vous prenez acte de pouvoir écouter ce que j'ai à vous dire, vous saurez comprendre comment l'esprit de lourdeur fait pour travailler. Beaucoup de personnes parfois se retrouvent dans ce genre de propos.
Comment est ta vie de prière? Ah, papa, actuellement, j'ai du mal à prier. Ah, papa, actuellement, je ne sais pas comment. Comment est ta vie de prière? Plusieurs personnes sont ceux-là qui ont du mal à pouvoir maintenir une vie de prière high, une vie de prière dynamique. Parce que plusieurs ne comprennent pas comment le diable, par l'esprit de lourdeur, travaille afin de pouvoir assujettir certaines personnes. Et je reviens dans mon élocution primaire, quand je parlais du choix du conjoint. Même dans le choix du conjoint, une personne qui est emprise par l'esprit de lourdeur aura du mal à pouvoir savoir quelle est la bonne personne avec laquelle fonctionner. Écoutez-moi très bien. Quand on est charnel, on se base sur les caractéristiques charnelles. Or, ce qui est de la chair meurt. Quand on est spirituel, on se base sur des caractéristiques de la spiritualité. Or, ce qui est de l'esprit produit la vie. C'est ainsi que le premier Adam était une âme vivante qui a découlé sur la mort. Mais le deuxième Adam était un esprit vivifiant. Mais quand je vous parle des choses en termes d'esprit, dans le fonctionnement de l'esprit en ce qui concerne le choix du conjoint, ce n'est pas seulement, ou ce n'est pas d'abord, ou ce n'est même pas un conjoint qui prie. Un homme spirituel ne cherchera pas Elohim, ne cherchera pas une femme de prière. C'est faux. Une femme de prière ne cherchera pas un homme de prière. C'est faux. Un homme spirituel ne cherche pas quelle est la partenaire de prière avec laquelle j'aurai la capacité de faire des longues heures de prière. C'est faux. Un homme d'esprit cherche quelle est celle-là qui me correspond. Pas celle que je veux, mais celle dont j'ai besoin, qui aura la capacité de mettre tout en œuvre afin de pouvoir veiller à mon épanouissement et au fait que je réussisse dans ma vie. Or, parfois quand on vous parle d'être des hommes spirituels ou de composer avec l'esprit dans le choix du conjoint, plusieurs pensent qu'un homme spirituel, quand il cherche la femme de sa vie, il cherchera d'abord quelle est la femme qui a la capacité de prier pendant 15 heures de temps. Si ce n'est pas ce qui te correspond, ce genre de femme n'est pas disponible pour toi. C'est ainsi qu'un homme spirituel, quand ce dernier cherche la conjointe de sa vie, ce dernier se base sur des critères impérissables. D'abord, ainsi un homme spirituel rempli de l'esprit, quand il ou elle se base sur le choix du conjoint, il se base d'abord sur des critères impérissables. Ainsi, il vérifie d'abord l'intérieur avant de pouvoir voir l'extérieur. Quand on achète une voiture, on peut être séduit par l'extérieur, mais une fois qu'on a la voiture, on se permet d'abord de regarder l'état intérieur. C'est l'état intérieur, quelle que soit la beauté extérieure, qui définit si cette voiture elle est efficace ou pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, sur Zoom, vous ne me motivez pas. Est-ce que sur TikTok, je parle à des personnes ici? Vous qui êtes sur Zoom, vous ne me donnez pas envie de parler. Est-ce que j'ai des âmes sur TikTok auprès desquelles je parle? Je sens que mon esprit est en train d'aller sur TikTok. Il y a trop de nonchalance, trop de manque de réactivité sur Zoom ici. Je suis en train d'aller sur TikTok ici. Amen. Oh, maman Candy, que Dieu vous bénisse. Ainsi, vous devez comprendre, je suis là pour vous emmener au cœur de la parole. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, au cœur de la parole? Dis après moi. Dis encore au cœur de la parole, au cœur de la parole, au cœur de la parole. Linda Blessing, que Dieu vous bénisse. Joël, mon fils, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes sur TikTok. Aidez-moi à faire un maximum de partage. Mettez des cœurs afin de booster la vidéo et mettez un maximum de partage. Alors, si vous comprenez ça, vous comprendrez en fait que, différemment d'un homme spirituel, un homme charnel, quand ce dernier veut faire le choix du conjoint, qu'est-ce qu'il fait? Il regardera d'abord les formes, l'état du visage, l'état du corps. Est-ce qu'elle est 2 mètres? Est-ce qu'elle est 1 mètre? Après, il va regarder les formes. Est-ce qu'elle a des formes banane, guitare? Est-ce que c'est pamplemousse? Il va regarder l'extérieur. Une femme charnelle, quand elle fait le choix de son conjoint, elle va regarder quoi? Mbongo. Premièrement,
Elle peut être attirée d'abord par la beauté, mais après, elle va dire, est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il a de l'argent? C'est ainsi que beaucoup de personnes ont retardé leur destinée en faisant un mauvais choix. Oh, j'ai envie de parler à quelqu'un. J'ai publié ça sur ma chaîne TikTok. En journée, pendant que je suis en train de méditer, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, est-ce que tu sais que le mariage n'est pas une obligation? Le mariage n'est pas un appel. Le mariage est une bénédiction. Le mariage ne fait pas partie des choses liées à la destinée. Oui. Le mariage ne fait pas partie des choses liées à la destinée. Écoutez-moi très bien. Lisons les textes parce qu'on est au cœur de la parole. Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les bétails de la terre, qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Verset 26, verset 27. Verset 28, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais bizarrement, quand on va maintenant dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit que Dieu a formé l'homme. Et l'homme a commencé à travailler dans le jardin. Mais bizarrement, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide. En d'autres termes, est-ce que vous savez que Dieu n'a pas donné la femme à Adam parce que Adam avait besoin d'une femme? Dieu a donné la femme à Adam d'abord pour ses intérêts. Parce que Dieu s'est rendu compte qu'il y a trop de travail. Et si l'homme travaille seul, il ne sera pas effectif. Bien qu'il est en train de chercher une aide, une personne qui le ressemble, mais il a besoin d'avoir quelqu'un qui pourra l'aider à aller plus loin. C'est ainsi que dans mon intérêt, my God, dans mon intérêt, il serait crucial que je puisse donner à Adam une femme pour qu'il puisse mener à bien l'œuvre que je lui ai confiée. C'est ainsi que Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, aide semblable. Aide pour quoi? Pas aide pour faire l'amour, pas aide pour pomper les enfants. Aide dans la mission que je lui ai confiée. Parce que le plus important pour Dieu, c'est sa mission. Ainsi, vous devez comprendre, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage ne fait pas partie des comptes de la destinée. Vous pouvez être célibataire, mais si Dieu se rend compte que le mariage ne fait pas partie, le mariage ne pourra pas vous aider à accomplir la destinée pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. Il va vous priver de ça. Si Dieu se rend compte que enfant là ne fait pas partie des choses pour lesquelles il vous a appelé sur la terre et que ça va vous retarder par rapport à la destinée, il va vous priver de ça. Vous devez comprendre que la destinée est plus importante que nos désirs et nos projets. Ce que je dis semble dur, mais c'est important. Dans l'histoire de l'Église, on connaît un homme qu'on appelle Benny Hinn. Aujourd'hui, on l'appelle la lumière. C'est la torche actuellement. C'est un père, c'est un patriarche. Récemment, il était au niveau de la Côte d'Ivoire. Le pasteur Benny Hinn, qui de son vrai nom s'appelle, je crois, Benedictus. Le pasteur Benny Hinn est un homme qui a été impacté par Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman est une femme, quand vous étudiez sa vie, vous vous rendez compte que c'était une femme qui n'a jamais eu de prospérité en amour. Elle a aimé un homme de tout son cœur. Mais à cause de la destinée pour laquelle Dieu l'a appelée, elle a été obligée de briser le mariage. Elle a tellement aimé son cœur qu'à un moment donné, elle était prête à faire un choix. Si elle restait avec cet homme, elle perdait le ministère et il était possible que Dieu prenne cet homme-là. Donc pour préserver cet homme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préféré se séparer de lui et aller reprendre au ministère. J'ai envie de vous parler. C'est une femme qui a toujours eu du mal à être stable en ce qui concerne le mariage. Elle a eu du mal à être stable. Instabilité était son partage. Et elle a fini seule. Et on l'appelait l'amie du Saint-Esprit. Et quand vous regardez la façon dont cette femme opérait, elle aimait toujours s'habiller en blanc. Et quand vous regardez le ministère du pasteur Benny Hinn, c'est textuellement l'impactation de cette femme. Mais aussi il y a une chose, oh my God. Ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Vous qui aimez l'onction, vous qui aimez les manteaux là. Cette femme a eu du mal à être stable dans sa relation, dans son mariage. Aujourd'hui, quand on regarde le pasteur Benny Hinn, l'un des pères, il s'est divorcé 2 fois. Il a divorcé 2 fois. Et aujourd'hui, il n'est plus marié.
Le manteau qu'il a reçu l'a emmené à reproduire le même cycle que son prédécesseur. Parce que le manteau qu'il a reçu est un manteau qui ne fonctionne pas avec mariage. Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a des manteaux. Mon message est en train de changer. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? On dirait que je prêche seulement à mon épouse ici. Est-ce que je peux vous parler? Amen, amen, Non, amen, Amen, papa. papa. Amen. Je veux du dynamisme. Jaël, il me semble que tu es en train de dormir. Levez-vous là-bas. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen, papa. Amen. Très bien, papa. Amen. Avance. Amen. Vous devez comprendre ces choses. L'onction a ses exigences. Suivre Dieu a ses exigences. Ainsi, même dans les choses de la destinée a ses exigences. Il y a des hommes. Je donne encore ce témoignage. Je bénis Dieu parce que, vous savez, quand j'épouse ma femme, j'ai des signes du ciel. Mais même avec les signes du ciel, elle est là. On a eu beaucoup de combats dont certains enfants ici et certaines personnes, pour la plupart, vous connaissez l'histoire. Mais même avec toutes ces choses, j'ai fait asseoir ma femme. Je lui ai dit, chérie, bien que Dieu soit avec nous, bien que Dieu nous ait parlé, bien qu'il y a eu beaucoup de choses, dans l'avenir, si tu es un frein, pour moi, ça va être compliqué pour nous. Parce qu'il y a une chose dont je suis plus conscient que le mariage, c'est la destinée. Je suis trop conscient de la destinée, de la destinée, de la destinée. Écoutez, moi je crois que pour impacter le monde, on n'a pas besoin d'être marié forcément. On n'a pas besoin d'avoir des enfants. Je ne mets pas un accent sur le fait d'être célibataire ou pas. On n'a pas besoin d'être connu populairement. On a juste besoin de savoir quel est le domaine d'investigation dans lequel Dieu m'a appelé. Seigneur, je veux me marier. Je sens que je suis dans la saison du mariage. Mais j'ai besoin que tu me donnes des signes palpables afin de rencontrer l'homme qu'il me faut. Pas quelqu'un qui viendra. Beaucoup de femmes sont rentrées dans le mariage et ont tué des dons. Beaucoup de femmes sont rentrées dans le mariage et ont tué les dons. Au nom du mariage, la destinée est passée en second plan. Parce que ces personnes ont épousé des mauvaises personnes. Je parlais avec ma femme hier ou avant-hier et on pouvait critiquer un peu la plupart des ministères des femmes, des hommes de Dieu. Critiquer dans le bon sens. On avait une analyse. On s'est rendu compte que la plupart des femmes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, leur ministère c'est parler aux femmes de l'église. La plupart des messages des femmes des pasteurs, leur ministère s'adresse aux femmes de l'église. Où sont les femmes de Dieu qui sont comme des Catherine Kuhlman? Où sont des femmes de Dieu qui ont la capacité d'ouvrir le livre et de donner des révélations profondes sur la parole? Aujourd'hui, quand vous écoutez des femmes de Dieu, c'est sœurs, soyez des bonnes femmes. La Bible dit, église, ce sont des messages à terme de coaching. On en a besoin. Il est important que maman pasteur s'occupe des femmes de l'église. Mais qu'est-ce que ça donnerait si maman pasteur, en s'occupant des femmes de l'église, prêche des révélations? Qu'est-ce que ça donnerait d'une maman pasteur qui vient expliquer les mystères de l'Apocalypse, des mystères de Daniel, en faisant comprendre à la gente féminine que nous aussi on a la capacité de prophétiser. Alors je décrète et déclare une génération de prophétesses ici. La façon avec laquelle vous répondez là, il me semble que vous n'avez pas jeûné, parce que vous ne pouvez pas jeûner toute la journée puis votre esprit est lourd comme ça. C'est quoi cet esprit là? On a jeûné, papa, on est là, amen. Je disais, je proclame et je prophétise l'émergence des femmes prophétesses. Amen, amen, amen. Des prophétesses qui auront la capacité d'expliquer les Écritures. Les prophétesses. Amen, papa. Oh, écoute, maman Candy, pendant que je suis en train de parler, je vois en esprit une dimension dans laquelle ton mari va te dire, je sors aujourd'hui. Et toi, tu te lèves, tu dis, chérie, il n'est pas bon que tu sortes aujourd'hui. Il te dira pourquoi. Tu diras parce que pendant que j'étais endormi, j'ai vu en esprit qu'à tel niveau, il y avait quelque chose. Et il va bouder. Et puis tu lui diras, ok, vas-y. Et quand il s'en va, il se rend compte que ce que tu as dit s'est passé avec exactitude. Amen. Yes, papa, vérité, ça a même déjà commencé. Amen. Amen. Ça a déjà commencé ici?
Yes. Oh, je Amen. déclare que cela s'amplifie au nom de Jésus. Je Amen. déclare que Amen. cela s'amplifie au nom de Jésus. Non, Amen. non, ce n'est pas encore Amen. ça. Je suis en train de dire, je déclare que cela s'amplifie au nom de Jésus. Amen. 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 Terry, l'enfant est malade. Il faut rapidement l'amener chez le docteur. Et puis on voit seulement femme ITS. Aïe, aïe, aïe. Elle se lève, elle se dit, avant d'aller chez le docteur, nous on a appris à ITS que les femmes aussi ont la capacité de guérir les malades. Yes. Les femmes Yes, aussi ont la amen, capacité. amen, Donc amen. là où d'autres femmes vont commencer à dire, hey, qu'est-ce que le docteur a dit? On commence à tutuber. Non, Toi, prie tu vas dire, d'abord. in Yes. the name of Jesus. Amen. 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 Le docteur va dire, c'est quelle langue ça? Tu diras au docteur, ça dépend. Là, c'est plus des choses de la science que tu connais. C'est au-dessus Yes. de la science. Tu poses les mains sur l'enfant. Et après, tu dis, docteur, faites encore analyse. Mais je vous ai dit, docteur, analysez encore. Faites encore radio. Et le docteur Est-ce que c'est prête le même au- résultat? Aïe, aïe. Vous ne comprenez pas. Yeah. Yes. Vous ne comprenez pas. Là où on est en train de partir. Aïe, aïe, aïe. Mhm. Mais pour arriver là-bas, il faut vaincre ce que l'on appelle l'esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur. Est-ce qu'on peut me dire l'esprit de lourdeur? L'esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur, c'est un agent stratégique avec lequel l'ennemi travaille actuellement afin d'empêcher beaucoup de chrétiens d'atteindre leurs objectifs. L'esprit de lourdeur, c'est un agent du diable qui est en ligne frontale du combat dans le règne spirituel afin de pouvoir emmener beaucoup de chrétiens dans un retard spirituel. Malheureusement, qui parle de l'esprit de lourdeur parle aussi d'association avec l'esprit de distraction. Parce que, Église, dans le règne spirituel, les esprits ont la capacité de travailler en collaboration. Même le diable collabore. Malheureusement, les chrétiens sont ceux-là qui pensent que la réussite, elle est singulière. Même le diable, quand il veut détruire quelqu'un, il doit se rassurer de fonctionner avec de mettre un cycle de collaboration. Oh, Ministre Amara, may the Lord bless you. Il doit composer avec ce que l'on appelle l'esprit de collaboration. Ainsi, là où on parle de l'esprit de lourdeur, on parle aussi de ce que l'on appelle l'esprit de distraction. Là où on parle de l'esprit de distraction, il y a beaucoup d'autres esprits qui viennent en place. Et dans cette génération, ces esprits sont en mouvement. Et ce soir, mon thème, c'est les mécanismes de l'esprit de lourdeur. J'ai envie de vous s'ouvrir les yeux sur comment les esprits font. Comment les esprits font. Comment l'esprit de lourdeur, particulièrement, comment il fait pour vous empêcher de prier, pour vous empêcher de lire. Comment il fait? Ce sont des manifestations qui se produisent tous les jours dans vos vies, mais dont vous pensez que c'est normal. Ce sont des réactions, des réactivités que vous avez every day, mais vous vous dites que non, c'est normal. C'est normal, papa, c'est normal. Ces choses cachent des esprits. Toute action, tout comportement, toute habitude est la conséquence de l'influence d'un esprit. Est-ce que vous savez ça? Toute action, généralement, cache l'influence d'un esprit. Toute addiction, généralement, cache l'influence d'un esprit. Toute habitude, généralement, est la conséquence de l'influence d'un esprit. Un homme d'esprit divin aura tendance à aimer la lecture, à aimer. Mais quand vous voyez des personnes qui aiment les critiques, des personnes qui aiment passer le temps dans les ragots, salir les noms de certaines personnes, quand vous voyez des personnes qui passent le temps à pouvoir rabaisser les autres, vous comprenez qu'il y a un esprit là, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Because my Bible say that, parce que la Bible déclare que là où est l'esprit de Dieu, il y a la liberté. I'm talking to somebody here. Alors, quand je parle des mécanismes, quand je vous parle sur les mécanismes, mécanisme est un mot qui n'est pas très loin de mécanique. Mécanique. En fait, si vous me permettez de vous donner une définition rapidement, parce que je me rends compte que le temps est avancé et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Oh my God, qui aime la parole ici?
Oh, qui aime la parole ici? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mécanisme, ou si on veut mécanique, dans le contexte dans lequel nous sommes, je ne vous parlerai pas dans un contexte scientifique où la mécanique se rapporte à tout ce qui est l'étude, la science qui étudie les forces tant dynamiques, du dynamisme, les forces, non, les mouvements des objets et qu'on sort. Non, là-bas c'est autre chose. Mais dans le contexte dans lequel nous sommes, quand on parle de mécanisme ou quand on parle de mécanique, en fait, cela désigne le fonctionnement, le processus et l'enchaînement par lequel une chose se produit. Une chose, autant pour moi, produit un résultat. Donc, un mécanisme ou la mécanique ou les mécanismes, j'aurais tendance à dire mécanique ou mécanisme, peu importe. Je veux parler de la même chose. Cela se réfère ou cela se renvoie, se réfère cela désigne le fonctionnement, le processus et l'enchaînement par lesquels une chose produit un résultat. Donc, parler de la mécanique de l'esprit de lourdeur ou les mécanismes de l'esprit de lourdeur, cela revient en fait à comprendre comment la lourdeur s'installe, comment elle agit, dans quel domaine elle agit, donc quels sont les domaines qu'elle affecte, quelle stratégie elle utilise et comment le croyant peut lui résister. Donc quand on parle sur les mécanismes de l'esprit de lourdeur ou la mécanique de l'esprit de lourdeur, le but en fait c'est de pouvoir être capable de comprendre comment la lourdeur s'installe, comment elle agit, quel domaine elle affecte, quelle stratégie elle utilise et comment le croyant peut le résister. C'est ça l'objectif en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ça l'objectif en fait. Ainsi, je ne viens pas, comme je l'ai dit en amont, je ne viens pas pour vous dire révélation. Qui est l'esprit de lourdeur? Nous tous ici, qui connaît qu'il y a un esprit de lourdeur? Qui connaît qu'il y a un esprit de lourdeur qui existe? Nous tous ici, on connaît qu'il y a l'esprit de lourdeur. Nous tous. Madame M, que Dieu vous bénisse. Nous tous ici, on connaît qu'il y a l'esprit de lourdeur. On sait que ça existe. Maintenant, est-ce que nous tous, on connaît les mécanismes que l'esprit de lourdeur utilise pour nous atteindre? Non. Non. Donc, qui est un esprit? Si vous me permettez de définir ça rapidement. Un esprit, par définition, quand on parle d'un esprit, on fait allusion en fait à plusieurs réalités. Quand on parle d'esprit, l'esprit se rapporte ou désigne différentes réalités selon le contexte. Il y a l'esprit de Dieu, c'est un être spirituel autant pour moi, et dans ça, il peut avoir l'esprit de Dieu, il peut avoir l'esprit humain, mais quand on parle d'esprit, on parle aussi d'une disposition intérieure. Vous devez comprendre ça. Quand on parle de l'esprit, on parle aussi d'une disposition intérieure ou encore d'un esprit mauvais. Mais retenez que quand vous ouvrez les textes, la plupart des fois là où on parle de l'esprit, soit on va parler de l'esprit de Dieu, on va parler de l'esprit humain de l'homme. Et même quand on parle de l'esprit humain de l'homme, vous allez voir qu'il y a des moments où c'est interchangé. Parfois on parle du cœur, parfois on parle de l'âme, parfois on parle de l'esprit pour pouvoir se référer à l'être intérieur de l'homme. Parfois aussi, on parle de l'esprit, des esprits mauvais. Parfois aussi, on parle d'un état intérieur. Et là, vous avez Ésaïe chapitre 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Dans Ésaïe 61, verset 3, la Bible dit « Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » En fait, l'Éternel reposera sur lui, je paraphrase, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit abattu. Donc, vous voyez qu'on parle d'esprit abattu, on parle de l'état intérieur de quelqu'un. Ici, l'accent est mis sur l'état de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Message édifiant. Amen, amen. Radali de veganina madush. Le katabra atele vegedias.
Lukaji amante breka luza hades. Parole l'île vegedias. Mente d'abra adouas. Ainsi, bibliquement, je vous ai défini mécanisme, je vous ai parlé d'esprit brièvement, maintenant je vous parle de lourdeur. Bibliquement, je suis dans ce qu'on appelle la définition des termes. Bibliquement, quand on parle de lourdeur, à quoi est-ce que l'on fait allusion? Lourdeur est une condition d'abattement. Quand on parle de la lourdeur dans un contexte biblique dans lequel nous sommes, selon la thématique, on parle d'une condition d'abattement. On parle de découragement. Écoutez-moi très très bien. S'il y a des choses dont vous oubliez de noter, vous allez aller sur notre chaîne YouTube Prophète Asaph MLTV et là-bas vous allez réécouter l'enseignement pour le noter. Mais maintenant je vais très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir et il faudrait que je puisse rentrer dans l'essentiel. Donc donnez-moi toute l'attention et prenez note du mieux que vous pourrez, et si vous trouvez que je vais vite, après vous irez sur la chaîne YouTube et vous allez vous remettre à jour. Donc, selon la thématique, quand on parle de lourdeur, on fait allusion en fait à une condition d'abattement, un état d'abattement, un état de découragement, de tristesse, de perte d'élan spirituel et parfois comme une oppression spirituelle. Est-ce que vous savez que la lourdeur parfois peut se manifester comme une oppression? Une lourdeur parfois peut se manifester comme une oppression. Elijah. Une lourdeur parfois peut se manifester comme une oppression. Une oppression spirituelle. Donc, c'est quoi la lourdeur? La lourdeur, selon notre thématique, je contextualise très bien, c'est un état. Un état de découragement, un état abattu, un état d'abandon, un état de défaitiste, un état de pleurnichard. Un état en fait dans lequel tu te dis ma vie est finie. C'est ça en fait. Et beaucoup de personnes se trouvent sous le joug de cet esprit de lourdeur là. Ainsi, dans le langage spirituel, quand on parle de lourdeur, spirituellement parlant, on fait allusion à quoi? Quand on parle de lourdeur de manière spirituelle, on fait allusion à une personne qui, comment je veux le dire? De manière spirituelle, la lourdeur évoque quelque chose qui pèse sur nous. Lourdeur, c'est un poids. Quelque chose qui pèse, qui ralentit, qui empêche d'avancer normalement. Donc, quand quelqu'un dit « je me sens lourd », je me sens lourde, sur le plan spirituel, elle ressent en fait un poids sur elle. Ça vous est déjà arrivé? Sur TikTok, ça vous est déjà arrivé de vous sentir lourd ou lourde, de ressentir des poids sur vous? Ça vous est déjà arrivé ici? Tu sens que tu as du mal à avancer. Tu sens que tu as du mal à avancer. Tu sens que tu ralentis. Tu sens que en fait, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mon esprit est lourd? Pourquoi j'ai du mal à avancer? Je vous parle sur l'esprit de lourdeur. Et écoutez-moi très bien, you will bless. Vous serez bénis. Donc, la lourdeur spirituelle est un état dans lequel une personne éprouve une résistance. Une résistance inhabituelle à prier. Donc, c'est un état, la lourdeur spirituelle, c'est un état dans lequel une personne éprouve une résistance spirituelle inhabituelle à prier. Donc, l'un des signes, oh my God, l'un des signes qui prouve que vous êtes sous le joug de l'esprit de lourdeur, c'est que, vous sentez de résistance à prier. Vous avez du mal à prier. Vous sentez des résistances à croire. Croire en la parole de Dieu devient difficile. Croire que Dieu guérit devient difficile. Croire que Jésus est Seigneur. Et c'est grave parce qu'il y a des gens même parfois qui arrivent jusque-là. Jésus est Seigneur. Tu commences déjà à raisonner. Je vous ai parlé ici sur l'esprit humain, les pensées humaines. Tu commences déjà à raisonner. C'est vrai que Jésus est Seigneur, mais la science aussi dit. Et c'est là où beaucoup parfois aiment retourner aux sources. Papa, on est tous africains. Papa, moi, on est d'abord des Africains. Hein, papa? Nos ancêtres. La personne commence à avoir du mal à croire sur la parole de Dieu.
Facilement, la personne est ballottable. Et vous savez, l'une des choses même qui constitue le comble, qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ont du mal à croire en la parole de Dieu, et beaucoup de chrétiens se limitent juste à dire « Oh, le Dieu des Blancs, on est venu nous coloniser. » C'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas eu à faire des recherches profondes. Beaucoup de chrétiens n'ont pas eu à faire des recherches profondes. J'ai regardé un débat, je tais les noms par discrétion, de certaines personnes, des personnalités publiques que plusieurs connaissent, et avec quelqu'un qui est un kémite, quelqu'un qui croit aux ancêtres, et un autre, je ne sais pas s'il était chrétien ou docteur, je ne sais pas quoi. On a posé la question à ce docteur-là, que Jésus, il a existé. L'autre a dit non, il n'existait pas. Lui, il a dit oui, il existe. On lui a posé la question, bon, il fonctionnait avec quel calendrier? Il est né, il a existé en quelle période? Je crois qu'il a dit au 1er siècle, quelque chose comme ça. Il est né en quel calendrier? Il n'a pas pu répondre que Jésus fonctionnait avec quel calendrier. C'était difficile. Et vous savez, le problème, c'est lequel? C'est parce que je voulais enseigner le mercredi. Je vous ai dit, on suit un Jésus dont on ne connaît pas les principes. Et je vais vous enseigner sur les preuves scientifiques de l'existence de Jésus très bientôt. Jésus a existé. Il y a des preuves scientifiques. Il y a des preuves historiques. Le Dieu que l'on prie est réel. Le problème, c'est que les gens ne s'informent pas. C'est-à-dire, vous là, vous limitez seulement à la Bible ici. Ce que je vous prêche là, vous allez prendre, vous allez partir et puis c'est fini. Le prophète a dit Alléluia, Amen. Réfléchissez un peu parce que Jésus n'a pas appelé des abrutis et des maboules. Réfléchissez un peu. Posez-vous les vraies questions. Et moi, j'aime des questions qui me challengent. Papa, si Jésus est réel, pourquoi? J'aime des questions qui me challengent. Et je vais vous prouver bientôt pourquoi le christianisme est la vraie et l'unique vraie religion. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. En comparatif avec le bouddhiste et en comparatif avec les musulmans. En comparatif. Vous allez comprendre. Parce qu'il y a 4 piliers qui font d'une... Permettez l'expression religion, elle me dérange. Mais qui font d'une religion une vraie religion. 4 piliers fondamentaux. Et je vais vous l'expliquer très bientôt. Ce n'est pas mon message de ce soir. Revenons à la lourdeur. Ainsi, quand on parle de l'esprit de lourdeur, quand une personne est sous le joug de l'esprit de lourdeur, cette dernière a du mal à prier. Elle a du mal à lire la parole. Elle a du mal à croire. Elle a du mal à agir selon ce que les textes disent. Elle a du mal à persévérer. Hé, papa, je suis malade. Ma fille persévère. Il y a des gens qui sont déjà même fatigués de ça. Ma fille persévère, ça va aller. Ah, papa, tous les jours, ça va aller. Tous les jours, persévère, tous les jours. Quand vous voyez qu'une personne chrétienne a du mal à se tenir dans la persévérance, comprenez qu'il y a un esprit qui est là. Il y a un esprit là. Quand on est sous l'esprit de lourdeur, on a du mal à espérer. Espérer devient compliqué. Oh, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Quand on a du mal, quand vous voyez une personne qui a du mal à croire, c'est-à-dire quand tu dis ça va aller, Dieu va te guérir. Ah papa, ah papa, ah papa. On raisonne maintenant sur la foi. Vous comprenez que cette personne au fond, elle est sous le joug d'un esprit. Je commande et je déclare que toute personne sous l'écho de ma voix qui se trouve embrigadée par un esprit de lourdeur, un esprit de fatigue spirituelle, un esprit de dépression spirituelle, un esprit d'abandon spirituel, je commande au nom de Jésus que cet esprit vous lâche maintenant. Quand vous voyez des personnes qui se tiennent à un moment et désirent manifestent comme l'abandon, j'ai bien commencé, mais l'abandon, les gens veulent abandonner. Vous comprenez que quelque part, il y a un esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur crée l'abandon. L'esprit de lourdeur crée le doute. L'esprit de lourdeur crée la logique humaine. L'esprit de lourdeur crée des justificatifs. Que mais oh, donc parce qu'on est chrétien, on ne peut même plus s'amuser. Donc parce que si on est jeune, on ne peut plus s'amuser. L'esprit de lourdeur te donnera plus le désir de passer plus du temps dans les choses de la chair que dans ceux de l'esprit. C'est-à-dire, quand vous êtes sous le joug de l'esprit de lourdeur, là on va vous parler de prière, vous allez voir ennui. Prière ennui.
Je grondais une de mes filles ou de mes enfants. Il y a une qui m'a dit un jour, ah papa. Et parfois, certains de mes enfants m'embêtent comme ça. L'une des choses qui fait que j'ai du mal, hein, je vous donne un secret. L'une des choses qui fait en sorte que parfois j'ai du mal à établir une certaine conversation avec certains de mes enfants, c'est parce que plusieurs s'attendent à, quand je vous appelle, plusieurs veulent qu'on parle des choses de la vie. Papa, on parle. C'est-à-dire, j'ai remarqué que mes enfants, vous avez plus une facilité quand on parle des choses qui n'ont tête ni queue. Mais quand j'appelle et que je commence à dire, vous avez retenu quoi du culte? Beaucoup me trouvent ennuyeux. Papa, là, c'est comme une de mes filles m'a dit, papa, là, tu gaspilles. On a bien commencé là, papa, tu commences à gaspiller. Je prie au nom de Jésus que l'esprit de lourdeur vous quitte. Je prie que l'esprit de lourdeur vous quitte. Je parlais avec certains de mes enfants. Vous avez la grâce avec certaines personnes. Pas maman Candy. Maman Candy, elle est enfant, elle gère son mariage. Avec certaines personnes ici, vous avez la grâce. Parfois, je vous appelle. On discute. Je prends des nouvelles. Je me souviens même parfois, je le fais avec certains. J'appelle, comment tu vas? Moi, mon père spirituel ne me fait pas ça. Hein. Je parle là sous l'oreille de ma femme. Il m'arrive d'avoir des longues conversations de 1 heure, 2 heures avec mes pères. Mais pour avoir ça, c'est qu'on parle de la Bible. Même mon père biologique, pour avoir des longues conversations avec mon papa, on parle de la Bible. Sinon, les conversations normales, là, quand j'appelle, les conversations normales, là, quand j'appelle, bonjour, en moins de 5-10 minutes, on a fini, on se regarde déjà. Bon, papa, que Dieu te bénisse. Hein? Ok, prophète, au revoir, au revoir. Mais si je veux parler longtemps avec mon père, quand j'appelle, j'ai déjà prévu 15 questions. Papa, je ne comprends pas. Même si parfois je connais, je ne comprends pas ici. C'est comme ça qu'on parle. On rit. Je ressens l'amour d'un père. Vous ne pourrez pas ressentir l'amour d'un père spirituel si vous avez des intérêts différents. Parce que je vous appellerai. Comment ça va? La santé, ça va, papa, ça ne va pas. Je prie. Dès que j'ai fini, je prie, je pars. Où est le lien? Mais le lien se fortifie quand le fils commence à avoir des intérêts des hommes mûrs. L'une des choses qui vous emmène à reconnaître qu'un enfant de Dieu est en train de grandir, c'est quand il manifeste des intérêts du ciel. Tu appelles ton père, papa, oui, j'ai lu là, mais je ne comprends pas. Je sens que quelque chose est mon esprit qui capte, mais je ne comprends pas. Et quand le père voit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il m'arrive parfois avec mon père spirituel, avec mon père biologique qui est mon mentor, c'est un homme de Dieu, c'est le révérend Moulili Gaston Jean-Pierre. Il m'arrive parfois, il a étudié un texte. Et parfois, il m'envoie, il me dit, fils, regarde un peu ça, qu'est-ce que tu penses? Moi aussi, je lis. Et après, quand on s'appelle, oh, papa, moi, je pense ça, la Bible dit comme ça. Et on discute, on peut faire 1 heure de temps, 2 heures de temps. Celle qui vient juste après moi, ma petite soeur, celle qui me suit, il arrivait une fois, elle faisait un peu des crises de jalousie. Elle dit, quand c'est moi, on m'appelle, c'est juste 2-3 minutes et puis au revoir. Mais quand c'est lui, on fait 1 heure de téléphone. Et puis je lui ai donné le secret. Je lui ai dit, si tu veux faire 1 heure de téléphone avec papa, il faut parler de la Bible. Vous êtes avec des pères que vous ne connaissez même pas. Papa est loin, mais attends. On ne va pas parler de tous les jours tu as mangé quoi? Tous les jours, est-ce que tu as bien dormi? Moi, je veux des conversations qui vous font grandir. Donc, quand je prends le soin d'appeler certaines personnes, je suis obligé de poser des questions pour vous montrer en fait que si vous voulez m'avoir, voici le chemin qu'il faut prendre. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand vous voyez des enfants qui n'ont pas l'amour de la parole, quand on parle de la Bible, vous avez esprit de lourdeur. Même si certains vont dire, oh papa, c'est faux, il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais quand le temps même de la parole arrive là, la façon dont vous vous comportez là, c'est que la lourdeur. Le temps de la prière arrive, la façon dont vous vous comportez, c'est que la lourdeur. Tu dis à quelqu'un, prie, hein, comme tout à l'heure là, ou vendredi dernier, prie. Seigneur, vous priez comme si vous n'avez pas de problème. Ceux qui sont sur TikTok, bienvenue. Je suis prophète, mais je ne prophétise pas ici. Là, c'est l'heure de la parole. Envoyez un maximum de... Si vous êtes un amoureux de la parole, publiez ça. Partagez au maximum. Que j'ai remarqué que les TikTokers, vous aimez. Plusieurs chrétiens sur TikTok aiment seulement les prophéties. Moi, j'aime la parole. Nous, on aime la parole ici. Envoyez, mettez des cœurs et envoyez un maximum de partage. Dis à quelqu'un la parole, la parole, la parole, la parole.
Non, dis à quelqu'un la parole, la parole, la parole, la parole. Active ton micro, écris très fortement après moi. La parole, La parole, la parole, la parole. La parole, la parole, la parole. La Bible déclare, mon peuple périt pas par faute de prophétie. Mon peuple périt par quoi? Manque de connaissance. Manque de parole. Ainsi, je vous ai dit, pour revenir dans mes mots et tons, que là où il y a un esprit de lourdeur, l'un des signes qui vous montre que vous êtes sous l'emprise d'un esprit de lourdeur, vous avez du mal à prier. Vous avez du mal à lire la Bible. Vous avez du mal à croire en la parole. Beaucoup, quand on parle de la foi, beaucoup pensent que la foi, c'est compter sur les hommes. Vous avez du mal à croire à la parole de Dieu. Croire, ça devient difficile. Vous avez du mal à croire. Vous avez du mal à agir. Vous avez du mal à persévérer. Quand il y a des petits problèmes, combien de fois beaucoup veulent se suicider, beaucoup veulent mourir? Rassurez-vous, celui qui vous parle, j'ai aussi des soucis dans ma vie. Et je n'aime pas, je n'aime pas me sentir mal. Mais j'ai appris, mon épouse et moi on a appris, avec les événements par lesquels nous sommes passés là. Mon épouse et moi on a appris à faire un effort, à trouver la aisance dans le manque. Il est arrivé des moments, où on s'est réunis comme ça le soir. Il n'y a rien à manger. Non, c'est rien, chérie, on mange quoi aujourd'hui? Non, il n'y a rien, d'accord. Tu n'as rien là-bas. Aïe, 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 aïe. Tu n'as rien là-bas? Non, je n'ai rien dit. Bon, d'accord. Bon, là, on va faire quoi? Bon, il n'y a rien. Ok, bon, on va dormir comme ça. Ça ne cause pas problème, on dort comme ça. Parce que dans la conscience, on sait que demain, ça va venir. Il est arrivé des moments où on se dit, ah, donc là, une semaine, là, il n'y a pas à manger. Pendant une semaine, il n'y a pas à manger. On a appelé personne pour crier que là, ça fait d'une semaine, on n'a pas à manger. On a appelé, mais on est dans une dimension de foi et de stabilité de foi. Or, quand quelqu'un est sous le joug de lourdeur, il suffit que la nourriture manque un jour. Et tu vas alerter tout le monde. Papa, là, ça ne va pas. Quoi, le congélateur est vide. C'est compliqué ici. Maman, c'est compliqué. Tu vas commencer à bouger. Ça ne va pas. C'est compliqué. Quand je me marie, et quand on finit le mariage, on devait rentrer rapidement parce que je crois que maman reprenait le travail. Elle devait reprendre le travail rapidement. On finit le mariage, toutes les caisses sont vides. C'est-à-dire, on a fini là, tout l'argent était fini. Ma femme me dit, il faudrait qu'avant la semaine prochaine, quelque chose comme ça, ou avant telle date, il faudrait que on soit déjà au Sénégal. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Les amis, quand vous êtes un homme de foi, l'esprit de la lourdeur ne peut pas vous arrêter. Parce que vous composez avec des esprits supérieurs. Un homme et une femme de foi composent avec des esprits supérieurs. Je trouve que sur TikTok, vous êtes faible déjà. Hein. Donnez-moi des amens ici et partagez le live. Un homme et une femme de foi composent avec des esprits supérieurs. Est-ce que vous me permettez d'avancer? Donc, quand une personne est sous le joug de l'esprit de lourdeur, qu'est-ce qui se passe? Elle a du mal à prier, elle a du mal à croire, elle a du mal à agir, elle a du mal à avoir foi en la parole de Dieu, elle a du mal à persévérer dans les épreuves, elle commence à chercher des stratégies humaines. Qui peut m'aider ici? Qui peut m'avoir l'argent ici? Qui peut m'aider? Elle commence à chercher des stratégies humaines. Et le plus souvent, quand dans ces stratégies, il n'y a pas ce qu'elle veut, elle devient très frustrée. Écoutez, quand vous avez l'esprit de lourdeur et que vous vous reposez sur les hommes, vous vous frustrez, c'est-à-dire, vous allez être les personnes ou la personne la plus frustrée au monde. Parce que les personnes sur qui vous comptez là vont elles aussi vous montrer que elles aussi elles comptent sur Dieu. Et comme vous avez du mal à compter sur Dieu, vous comptez sur des personnes qui elles comptent sur Dieu. Vous allez être frustré. Quelqu'un qui compte sur Dieu n'a jamais un problème qui lui dépasse. Vous savez ça?
Quand une personne compte sur Dieu, il n'y a jamais un problème qui lui dépasse. Même si le problème était un problème de 100 millions ou 100 milliards, aucun problème ne dépasse une personne qui compte sur Dieu. Un homme ou une femme de foi, personne. Personne. Aucun problème ne dépasse un homme ou une femme de foi qui compte sur Dieu, même si le problème est un problème de milliards. Manque de persévérance, manque d'espérance ou manque de foi, manque d'espérance. Elle n'a plus la force d'accomplir ce qu'elle doit faire. Et le comble, c'est que l'esprit de lourdeur touche beaucoup de domaines. Ça va toucher votre vie de prière. Ça va toucher la méditation de la parole. Ça va toucher le travail. Ça va toucher le mariage. Ça va toucher les finances. Ça va toucher les projets. Donc toi, tu penses que non, papa, est-ce que ta vie de prière, ça va? Non, je n'ai pris plus. Tu penses que le fait que tu as arrêté de prier, là, c'est juste la prière que tu as arrêté. Or, quand tu es sous le joug de l'esprit de lourdeur, ça touche beaucoup de domaines. Il n'y a pas que le manque de prière. Tu commences par ne plus prier, ne plus lire la parole de Dieu. Mais après, ça commence à assécher tes finances. Ça commence à toucher tes relations. Dans les relations, ça ne va pas. Les amitiés, tu commences à te sentir seul. Esprit de lourdeur. La discipline personnelle, tu n'as plus. Tu remarques que tu commences déjà à t'emporter facilement. Tu es sujet à la colère. N'importe comment. La capacité de prendre des décisions de manière lucide, tu ne l'as plus. La joie et l'espérance, la joie a disparu. Toute ta vie, c'est que pleure. Inquiétude. Quand l'esprit de lourdeur agit sur quelqu'un, ça devient compliqué. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Il y a des gens ici qui se reconnaissent. C'est la raison pour laquelle quand il y a un esprit de lourdeur quelque part et que le chrétien compose avec la prière, là où le diable va chercher l'abattement, Dieu va produire la louange. Là où l'ennemi va chercher le découragement, Dieu va produire l'espérance. Là où l'ennemi va chercher la passivité, Dieu va produire l'action. Là où l'ennemi va chercher l'isolement, Dieu va produire la communion. Là où l'ennemi va chercher à faire abandonner, Dieu va donner la persévérance. Parce que quand il y a un esprit de lourdeur quelque part, l'esprit de lourdeur vient pour créer quoi? L'isolement. Pour créer quoi? La passivité. Pour créer quoi? Le découragement. Pour créer quoi? L'abattement. Or, quand tu ne pries pas, ces choses t'emportent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? I'm talking to somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Non, dites-moi fortement Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je vais vous donner durant cet enseignement 12 mécanismes de l'esprit de lourdeur. 12. Et ce soir, je vais vous donner quelques-uns. Ce soir, je vous en donnerai quelques-uns. Est-ce que vous qui êtes sur TikTok, vous pouvez m'aider à partager et à inviter un maximum de personnes? Première mécanique ou premier mécanisme, ça dépend. Première mécanique ou premier mécanisme. Je l'ai intitulé « Transformer une difficulté en poids permanent ». Là où il y a l'esprit de lourdeur aura tendance à transformer une difficulté en poids permanent. Chancière, j'aimerais que tu prennes Ésaïe chapitre 61. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33, et tu m'y attends là-bas. Là où il y a l'esprit de lourdeur aura tendance à transformer une difficulté en poids permanent. Déjà, il est important que vous compreniez une chose. En tant que chrétien et en tant qu'homme sur la terre, il est normal d'avoir des problèmes. C'est normal. C'est normal de manquer parfois de pain. Bon, tout dépend de l'alliance sur laquelle tu te tiens, mais généralement, je parle dans un général. C'est normal de manquer de pain. C'est normal d'avoir des situations de troubles. C'est normal d'avoir des crises. C'est normal qu'il y ait des phases dans lesquelles dans ta vie, ça ne va pas bien. C'est normal.
Le problème, vous savez, ce n'est pas sur la difficulté. Le problème se situe à l'interprétation de la difficulté. Jean 16, verset 33, qu'est-ce que ça dit? Sortez au monde, je lis la parole de Dieu dans de Jean 16, Oui. verset 33. Jean 16, 33, oui. Je vous ai dit cela pour que par moi, vous ayez la paix dans le monde. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Donc, même Jésus nous dit que dans le monde, on va souffrir. Vous qui êtes venus à Jésus pour vivre bien là, je vous annonce qu'il y a les souffrances. Hein? À moins que vous voulez faire double vie. C'est-à-dire chrétien par apparence, mais au fond, vous n'êtes pas des chrétiens. Si réellement vous voulez suivre Jésus de Nazareth, il y a souffrance dedans. Hein? Vous savez ça? Oh, est-ce que vous saviez qu'il y a souffrance dans les choses de Jésus là? Yes. Faut savoir ça, hein? Dans les choses de Jésus là, il y a souffrance. Donc, si vous voulez suivre Jésus et vivre bien, vous voulez suivre Jésus et ne pas avoir des souffrances, on vous a menti. Si on vous a prêché un Jésus sans souffrance, on vous a menti. Dans les choses de Jésus, là, il y a souffrance. Donc, en tant que chrétien, c'est normal d'avoir des difficultés. C'est normal de souffrir. Le problème commence lorsque l'épreuve temporelle devient une interprétation personnelle de la vie. Ou une interprétation permanente autant pour moi de la vie. C'est-à-dire, tu commences à te dire, j'ai échoué. Au lieu que cela soit, j'ai échoué, Dieu va ouvrir des temps. Tu te dis, j'ai échoué. Après, tu te dis, je suis incapable. C'est-à-dire, tu traduis ton échec momentané comme étant quelque chose de permanent. Tu l'interprètes de manière permanente. À peine un frère t'a donné gourmet, à peine un frère t'a dit, toi et moi, c'est fini. Tu commences à te dire, oh, c'est fini, tous les hommes m'abandonnent. Et beaucoup là, vous êtes comme ça. Tous les hommes m'abandonnent. Pas parce que moi là, je vais même être heureuse dans ma vie. Une soeur t'a donné gourmet, tu commences à dire c'est fini papa, toutes les soeurs m'abandonnent. Je vais mourir célibataire. Papa m'a brisé mon cœur. Personne sur la terre là ne va m'aimer. Tu fais d'un cas particulier une généralité. Tu interprètes mal l'épreuve. Vous comprenez maintenant? Donc toi-même tu installes l'esprit de lourdeur. Et comme tu interprètes mal l'épreuve, qu'est-ce qui va se faire? Un esprit d'abattement, selon Ésaïe chapitre 63, 61 verset 3, ça bat sur toi. Au lieu que cela soit transformé en louange, mais l'esprit d'abattement. Et vous allez voir des jeunes filles, papa, moi je ne crois plus en l'amour. Tu as 26 ans, tu as à peine 30 ans, tu as même à peine 35 ans. Moi je ne crois plus en l'amour. Papa, les hommes, tous les hommes sont pareils. Hein ma fille Candy Boot? Tous les hommes sont pareils. Papa, tu ne peux jamais trouver un homme ici qui est bien. Les blessures. Et ça vous amène à interpréter les choses négativement. Ça vous amène à interpréter les choses négativement. Et c'est votre mauvaise interprétation de l'épreuve qui fait en sorte que l'esprit d'alourdissement descend. Et parfois, ce genre-là, c'est elle qui a dit qu'elle ne va jamais être. Et vous voyez, la Bible dit quoi? Faites attention à la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Donc, parce qu'on t'a donné des pressions, on t'a donné, je ne sais pas, tu as déposé des CV par-ci et là, ça n'a pas marché. Papa, moi là, je suis déjà fatigué. Tous les jours, je tente. Moi là, je veux rester comme ça. Moi-même, je sais que je ne suis pas appelé à travailler. Papa, moi, je ne crois plus. Vous qui êtes au Sénégal, là. Papa, les étrangers ne peuvent pas avoir un bon travail au Sénégal. Tu as parlé. Et après, quand tu tentes, ça ne marche pas. Ah, enfin, moi, je vais aller au Gabon. Dieu t'a dit d'aller au Gabon. Une de mes filles m'a dit, papa, je vais aller au Gabon. J'ai dit, je ne suis pas contre. Mais il faudrait juste que tu te rassures d'une chose, que Dieu t'ait dit d'aller au Gabon.
Papa, je vais aller en France. Moi, je ne suis pas contre. Je suis contre des personnes qui se déplacent sans avoir l'aval de Dieu. Au nom de... Bon, je suis sur les réseaux, il faudrait que je fasse attention. Il y a le travail ici, venez, on a arrangé les choses. Mais après, quand vous partez encore, vous écoutez non, qui est ton parent? Vous écoutez non, qui est ton parent, qui est ton... Mais c'est pas vous avez arrangé les choses. Donc, si on a arrangé les choses, maintenant, les choses se font par mérite. Mais comment il faut encore avoir les parents? Il y a d'autres qui vont, qui trouvent le travail. Il y a d'autres qui vont, les situations deviennent misérables. Une de mes filles m'a dit, papa, je regrette. J'étais au Sénégal, mais je ne t'ai pas rencontré à temps. Je ne me suis pas approché de toi à temps. Peut-être si je m'étais approché de toi, je n'allais pas revenir au Gabon. Ici, papa, c'est difficile. Je regrette pourquoi je suis revenu. Je lui ai dit, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ah non, j'avais fini l'école et tout. Ce n'est pas parce que vous finissez l'école quelque part que ça veut dire que votre saison est terminée. Ce n'est pas aussi parce que vous avez gagné le bac au Gabon que ça veut dire que maintenant votre saison avec le Gabon est finie ou partez à l'extérieur. Il faut toujours fonctionner avec la mouvance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Les amis, qu'est-ce que Dieu vous dit? Il y a eu un temps dans lequel j'ai voulu faire des papiers pour aller au Canada. Je pense même que j'avais commencé certaines procédures avec mon épouse. Je ne voulais plus rester ici. Je sentais moi-même que le Sénégal, vraiment, ça commençait à m'énerver la vie. Je voulais aller au Canada. Et j'ai commencé à regarder mes compétences. J'ai commencé à regarder des trucs. Je me suis dit, si je vais au Canada, ça va être bien. Les compétences de mon épouse. Et dit non, minimum là-bas, le salaire. On est dans peut-être... Nos compétences là, minimum, on est dans les 5 000 euros. Et c'est quand même bien. À un moment donné, je suis rentré à l'intérieur de moi. Et j'ai posé la question au Père. Et puis, il ne m'a rien dit. Je suis resté là. Quand vous faites les choses par émotion, vous pouvez penser trouver la voie de Dieu. Mais la voie de Dieu n'est pas les émotions. La voie de Dieu vient avec certitude. Là où la voix de Dieu descend, il y a ce qu'on appelle la conviction qui naît. Je parle à quelqu'un ici. Donc, parfois vous interprétez mal les situations par lesquelles vous passez. Vous les interprétez mal. Le silence de Dieu pendant une phase ne veut pas dire que vous abandonnez. Non. C'est quoi ce nouveau christianisme dans lequel les chrétiens n'aiment pas les épreuves? C'est quoi ce nouveau christianisme dans lequel les chrétiens veulent transformer les pasteurs en marabouts? C'est-à-dire, vous voulez des réponses fastes. C'est quoi ce christianisme dans lequel les chrétiens ne sont plus forts dans des moments difficiles? Et ce christianisme où on nous a vendu que tout ira bien à tout moment. C'est quoi ce christianisme-là? Donne-moi une autre mélodie. Ce christianisme dans lequel les chrétiens ne savent plus, c'est-à-dire les chrétiens sont forts quand ça va. Quand ça ne va pas, ils sont faibles. Les chrétiens sont forts quand ça va. Quand ça ne va pas, ils abandonnent. Et parfois, même quand ça va, beaucoup de chrétiens trouvent le moyen de laisser Dieu à cause de la bénédiction que Dieu leur a donnée. Mauvaise interprétation. Ainsi, beaucoup de personnes disent, là où la relation a échoué, beaucoup interprètent ça par personne ne m'aimera un jour. Goumen, tu commences à dire, Seigneur, moi, papa, je sais que personne ne va m'aimer. J'ai essayé 2, 3, 4, 7 relations. Personne ne va m'aimer. Tu as connu une période financière difficile. Tu commences à dire, je serai toujours pauvre. Papa, moi, ma vie, c'est que je serai toujours pauvre. L'argent, c'est pour les autres. Le bonheur, comme je vois parfois certains sur TikTok, là. Quand il y a des personnes qui publient leurs photos, leurs vidéos, où ils s'aiment bien des couples, faut voir. Tout le monde sait que quand on voit une vidéo, la première réaction, c'est d'abord les commentaires. Quand tu vas dans les commentaires, c'est parfois d'autres, tu écoutes comment d'autres disent, ton mari là, il est célibataire. Tu écoutes comment d'autres disent, il n'y a que vous voulez blesser qui? Des frustrés. Comment vous allez vivre une vie frustrée dans laquelle ce qui est bien, c'est seulement les autres? Pour vous, vous ne savez pas construire votre bonheur.
Vous ne savez pas proclamer des paroles de bien sur vous. Combien de fois plusieurs disent, là où plusieurs ont prié sans avoir vu de réponse, au lieu de se dire, je vais persévérer, plusieurs se disent, Dieu n'écoute pas mes prières. Papa, Dieu n'écoute pas mes prières. Depuis là, j'ai prié. Et je suis fatigué de prier. Papa, il faut prier. Prie pour moi. Vous transformez des difficultés par des mauvaises interprétations. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Regardez la mécanique de la chose. Regardez la mécanique de la chose. L'événement produit une pensée. Toute situation produit une pensée. La pensée produit une émotion. L'émotion produit une attitude. L'attitude produit un comportement. Et le comportement finit par produire des conséquences. Je reprends. Je vous montre la mécanique de l'esprit de lourdeur. Comment ça se produit? Ça commence par une pensée. La pensée. Donc, il y a un événement. Et quand l'événement se produit, la façon avec laquelle tu penses, la façon dont tu critiques l'événement. Donc, l'événement vient pour produire une pensée. La pensée produit une émotion. L'émotion produit une attitude. L'attitude produit un comportement. Et le comportement finit par produire des conséquences. À peine tu as écrit quelqu'un, il ne t'a pas répondu. Tu commences à dire, cette personne-là, j'ai remarqué qu'elle n'est même pas. À chaque fois que j'écris, elle me répond toujours tard. Peut-être elle est occupée. Toi, tu penses que quand tu écris, les gens n'ont que ça à faire pour te répondre. À peine tu appelles, la personne ne décroche pas. Je remarque que la personne là n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que tu fais une mauvaise interprétation des choses. Et parfois, c'est lié à vos blessures d'âme. Vous avez eu tellement d'égoumets. On vous a blessé sentimentalement. Tu te mets en relation avec quelqu'un. À peine tu écris à 12 heures. Il te répond à 14 heures. C'est fini, il t'a trompé. Il était avec une autre copine. Il était avec... Comme si tu penses que tous les hommes sont pareils. Quand tu écris, on doit forcément te répondre. Donc, dans ta relation précédente où tu écrivais, et il passait du temps à te répondre, il te trompe pas. Yo, tu penses qu'on fait ça partout. Blessure. Blessure. Il faut guérir dans vos âmes. Je disais à quelqu'un, il faut guérir dans vos âmes. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Pour éviter de faire des mauvaises interprétations des choses, ayez la transformation de l'intelligence. Ayez le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre sur ce point? Sur ce point, j'ai envie de vous faire comprendre ceci. Le combat contre l'esprit de lourdeur ne se situe pas dans la circonstance, mais plutôt dans l'interprétation que tu donnes aux circonstances. Le combat contre l'esprit de lourdeur ne se trouve pas dans la circonstance, mais dans l'interprétation. Je vous donne encore un exemple. Tu t'es dit, quand je me réveille le matin, la première chose, tu t'es dit, quand je me lève le matin, la première chose que je vais faire, c'est prier. Mais toi, quand tu te lèves le matin, tu commences déjà à analyser la situation autrement. Et ta tête commence à te donner des justificatifs. Mais peut-être maman t'a appelé. Mais regarde un peu, peut-être tu as reçu l'argent. Donc, tout ça, c'est pour t'amener à prendre le téléphone. Et quand tu prends le téléphone là, esprit de lourdeur. Esprit de lourdeur. Distraction totale. Et après, pour revenir à la prière, c'est terrible. Ou bien tu reviens, tu lis seulement 2, 3, 4 lignes. Seigneur Jésus, je te bénis. Ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Toi-même, tu sais, papa. Bénis ma journée, papa, au nom de Jésus. Papa. Amen. Comme ce qu'un humoriste, un jeune humoriste a dit sur les réseaux. Il disait dans les prières des églises éveillées là, il disait, à force de prier, un jour son papa l'a invité. Il y a un jeune humoriste là, sur les réseaux, il dit, un jour son papa l'a invité à l'église. Et il est parti prier. Il dit, de toute façon, on prie chez les églises éveillées.
Il dit, à force de prier, je ne sais plus trop la phrase qu'il a dit, mais je vais essayer de la trouver dans ma tête, de dire une autre. Il dit, à force de prier, un jour, il était en train de dire, Seigneur, je t'ai béni pour le... Non, il disait, en tout cas, il a prié pour la nourriture maintenant. C'était, Seigneur, merci pour le pain et la nourriture de ce soir. J'ai faim. En tout cas, il a commencé à dire, Seigneur, quelque chose comme ça. Et bizarrement, il a dit ça à un moment où il y avait silence. C'est-à-dire, tout à coup, il y a eu silence dans l'église. Tout le monde l'a regardé. Et le lendemain, il s'est rendu compte que son papa ne l'a plus invité à l'église parce qu'il a fait honte au père. Lui prie pour la nourriture. Il avait faim. Je vais essayer de retrouver la vidéo là. Il avait faim. Des amis, quand dans les choses de Dieu, si vous voulez grandir en esprit, vous devez apprendre à donner une bonne interprétation des épreuves par lesquelles vous passez. Qu'est-ce qui fait que les hommes, les autres, autant pour moi, sont toujours constants malgré les difficultés? Et qu'est-ce qui fait que toi, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te... C'est-à-dire, tu es seulement comme ça. Et bizarrement, quand tu tombes là, quand tu te relèves là, c'est 2 secondes, ou bien à peine 2 semaines. Tu tombes là, c'est 1 mois, 2 mois. Tu te relèves, feu des pailles, 2 secondes, 2 semaines. Tu retombes là, c'est 1 mois. C'est parce qu'il y a des activités spirituelles que les gens font lors des moments d'épreuve. L'esprit de lourdeur est une phase difficile que tout homme humain a. Tout chrétien passe par là. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec toi et les autres? C'est que quand les autres sont dans cette phase, elles déclarent la parole de Dieu. Les autres déclarent la parole de Dieu. Les autres déclarent la parole de Dieu. Les autres déclarent la parole de Dieu. Tu es lourd. Mais je vous ai donné une stratégie la dernière fois. Je vous ai dit comment faire pour prier même quand vous n'avez pas envie de prier. Je vous ai dit, ayez votre cahier de prière. Tout le monde doit avoir un cahier de prière. Et chaque matin, quand tu te lèves, même quand tu n'as pas envie de prier, tu ouvres ton cahier et tu commences à parler le nom de tes enfants. Tu parles. Tu ouvres, tu commences à déclarer. Même si tu n'arrives pas à prier, tu commences juste à citer comme ça. Seigneur, abondance financière, j'appelle l'argent. Seigneur, grâce du mariage, j'appelle le mariage. Seigneur, le voyage. Tu commences juste à parler comme ça. Et c'est comme ça que tu vas commencer à rentrer dans la prière. Ça, c'est mon cahier de prière. Vous devez avoir ces choses. C'est comme ça qu'un esprit se fortifie lors des moments d'épreuve. Tu n'as pas envie de prier et tu commences tout à coup, tu mets la musique. Tu mets la musique et tu es là. Rakataya. Même si tu sens que ça commence charnellement, begin to pray. Begin to pray. Même si tu sens que ça commence, begin to pray. À un moment donné, ça va venir. Père, je te bénis, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il arrive des moments quand moi je suis fatigué dans la prière. Je commence par même ce qui me fatigue là. Seigneur, actuellement c'est l'heure de la prière, mais là je suis fatigué. J'ai besoin de force. Papa, donne-moi la force. Je mets la musique. Donne-moi la force. Papa, je n'ai pas envie de prier. Donne-moi la force. Et quand je dis ça, je ne reste pas allongé. Parce que c'est toi qui es fatigué, tu as l'esprit de lourdeur sur toi, tu pries en restant allongé, en pensant que je ne sais pas qui va venir te sauver. Et c'est comme ça que les gens pensent que le Saint-Esprit travaille. Donc, toi-même, tu sais que tu es fatigué. Il est 3 heures, c'est l'heure de la prière. Mais au lieu de te lever, d'aller mouiller le visage, de prier debout, tu pries allongé. Papa, papa. Et après, c'est comme ça que dans la nuit, là, tu te retrouves à dire, Seigneur, bénis Satan. Parce que tu pries dans la lourdeur. Stand up. Mets-toi sur tes pieds. Lève-toi. Mets-toi sur tes 2 jambes. Même avec la fatigue, commence à prier. C'est un combat. Dans des écoles des prophètes, quand je parle à certains des enfants, je leur dis, si vous voulez grandir en esprit, ce soir je vais m'arrêter sur ce point-là. Si vous voulez grandir en esprit, développer l'habitude de prier la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dormez. Levez-vous à 3 heures pour prier. Ou bien attendez 3 heures. Quand 3 heures arrivent, priez. Et quand vous priez, priez minimum pendant 30 minutes. Vous allez commencer à remarquer que 5 minutes ressemblent à 1 heure. C'est-à-dire tu pries, tu as l'impression que 5 minutes depuis là, ça ressemble à 1 heure.
Tu commences la prière à 3h00. Tu pries, tu as donné toutes tes paroles. Tu ouvres les yeux comme ça, il est que 3h02. 2 minutes. Là, tu te rends compte, mais Seigneur, c'est que j'ai dit, c'est que je n'ai pas dit là. Papa bénit la journée. Parce que tu sens comment le lit t'appelle. Mais si tu arrives à faire 30 minutes, tu oublies la fatigue. Tu oublies le lit. Tu oublies la faim. Tu oublies. D'où moi j'ai un problème avec certains des enfants ici, avec vous. Moi je ne crois pas qu'on peut jeûner sérieusement et avoir faim. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Quand je jeûne, moi quand je me décide de jeûner, je me dispose à enlever la faim de ma tête. Quand je commence le jeûne, je le finis. Aujourd'hui, je disais à ma femme, je n'ai même pas eu faim, je n'ai même pas eu soif. Quand je me suis levé le matin, j'étais sur mon bureau, j'ai lu la parole jusqu'à 16h. À 16h, j'ai prié jusqu'à 18h, 18h30. J'ai prié de 16h jusqu'à 18h30. À quel moment j'aurais faim? Non, dites-moi, à quel moment j'aurais faim? Quelqu'un va peut-être me dire, papa, c'est parce que toi tu es à la maison. J'ai fait des jeûnes successifs de 1 jour, de 2 jours, sans manger, sans boire de l'eau, j'allais à l'école. J'allais à l'école. Et quand j'allais à l'école, qu'est-ce que je faisais? Le matin, je me réveille, d'abord à 3h, je me réveille, je bombarde la prière jusqu'au lever du jour. 3h, 4h comme ça. Je bombarde la prière jusqu'au lever du jour. Au lever du jour, quand je me réveille, je me lave. Je quitte ma maison, j'ai mes écouteurs aux oreilles. J'écoute les musiques, les prédications. Quand j'arrive à l'école, j'enlève ça juste pour écouter le professeur. Quand le professeur termine, pendant la pause, je remets mes enseignements. Je quitte, je remets. C'est-à-dire, je suis juste dans les cours et l'enseignement. Dès que j'ai fini, il n'y a pas de jeu avec les gens. Je suis assis. Je prends mon téléphone, j'écoute un enseignement. Ou bien je prends mon téléphone, je lis ma Bible. Ou bien si j'ai un livre, que je prends mon livre, je commence à le lire en pause. Je finis, je rentre le soir à la maison, je suis en feu dans la prière. À quel moment j'ai faim? Pendant le cours, mon esprit est en prière. Rakata, rokoto, rakata, rokoto, rakata. À quel moment j'ai faim? Mais si tu jeûnes et à un moment donné, tu te dis, tu commences à regarder l'heure. Oh, pourquoi je me suis réveillé tôt? Je suis réveillé à 8h. Ah, le jeûne là. Et il y a des gens comme ça, hein, Jaël. Quand c'est le jour du jeûne, tu fais tout pour te réveiller à 12h. Ça dure, papa. Le jour la dure. Ah, le jour la dure. Hein. Il y a des gens comme ça. Elles font tout pour se réveiller à 12h. Comme ça, je t'ai dit, si je me réveille à 12h, que je commence à travailler, peut-être j'ai fini à 14h, 16h, il n'y a plus assez de temps. Nancy a fait ça, hein, Nancy. Tu as fait ça aujourd'hui. Hein. Je prie que Dieu vous préserve. Je prie que Dieu vous préserve. D'ailleurs, on a commencé le jeûne. Il y a des gens qui n'étaient pas à la prière de 3 heures. Vous êtes trop lourd. Vous êtes trop lourd. Les amis, vous êtes trop lourd. 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 Bon, je saute mon message. Je vous donne encore 2, 3, 4 choses. Je vais revenir là-dessus prochainement. Je ferme mon cahier. Je saute mon message. J'ai envie je sens de le dire ainsi. Prenez les signes d'un esprit de lourdeur. Les signes. Je vous donne ça comme ça et je vais revenir. L'un des signes qu'une personne est sous le joug de l'esprit de lourdeur, c'est la paresse pour prendre la Bible, comme je l'ai dit, la paresse de la lecture. Mais parfois, vous allez remarquer une chose. Quand une personne a du mal à retenir ses rêves, quelque part, il y a un esprit de lourdeur. Par expérience, une femme qui vibre dans la prière retient les rêves. Quand vous priez sérieusement, vous retenez vos rêves. Il est impossible pour un homme ou une femme qui piquait et veillait dans la prière d'oublier ses rêves. C'est faux. La plupart du temps, vous avez du mal à retenir vos rêves parce que votre esprit est lourd. Vous faites des prières semblantes.
juste pour votre morale, pour vous convaincre que vous avez prié. Or, à l'intérieur de votre esprit, vous sentez, vous-même vous sentez. Dès qu'on a terminé la prière de 3 heures aujourd'hui, il fallait redormir. J'ai dit à ma femme, j'ai coupé trop vite la prière. J'ai dit, je sens en fait que il y a encore plus. Il fallait encore qu'on prie même pendant quelques moments. Je l'ai senti ce matin. Ce qui fait qu'il arrive des moments, quand moi je prie seul, je sais à l'heure que je commence, je ne sais pas à l'heure que je termine. Je prie jusqu'à ce que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, même parfois même dans prière là, moi je fais pause. J'ai pris. D'où j'aime prier seul, j'ai du mal à prier avec les gens. Donc, dans prière là, je fais pause. C'est-à-dire, je m'assois à un moment donné, je récupère. Rakatala, Ekakataya, Ananamane. Quand la force est venue, même parfois je bois de l'eau. Quand la force est venue là maintenant, on continue encore la prière. Dans ma tête, la prière est une activité sportive liée à mon esprit. La prière est une activité sportive de l'esprit. Donc, je n'arrête pas de prier quand je suis fatigué. J'arrête de prier quand je sens que mon esprit est plein. Ah, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. On n'arrête pas la prière quand... Non, j'arrête de prier quand je sens que mon esprit est plein. À moins que j'ai chronométré l'heure de prière. Peut-être 30 minutes de prière, 1 heure de prière, 3 heures de prière. Ok. Quand l'heure arrive, il y a peut-être d'autres choses après. Oui. Mais s'il n'y a rien. When I'm standing this morning, quand je me lève le matin, autant pour moi, je commence à prier. Et parfois, j'ai remarqué que parfois, l'esprit m'amène dans différents genres de prières. Il y a des jours où je prie à haute voix. Il y a des jours où j'ai prié, tu ne peux même pas entendre ma voix. Mais quand tu me vois, tu as l'impression qu'elle va sortir de mon corps. Et justement là, mais je suis en prière, je suis en train de vibrer en prière. Il n'y a que mon corps qui bouge. Mais il n'y a même pas une voix qui sort. Et de moments, je prie, je suis juste à genoux, le front à terre. Je suis là pendant 30 minutes. Vous parlez de quoi? Quand une personne est sous le joug de l'esprit de lourdeur, vous avez du mal à retenir les rêves. Les rêves reviennent maintenant dans la journée. Tu es en train de regarder la télé ou bien tu as vu quelque chose sur TikTok, une image de rêve est venue. Et là, tu te souviens que, ah, mais tiens, j'ai rêvé de ça. Et là, même encore, c'est flou. C'est flou. Quand tu es sous le joug de l'esprit de lourdeur, quand tu dors, tu as fréquemment ou récurremment ou de temps en temps. Et surtout, c'est quand tu décides de te lever en prière. Quand tu te dis, bon, là, je vais un peu prier. Tu fais l'erreur un peu de dormir comme ça, Marie des nuits. Damage nocturne. Tu te lèves là-bas, tu es mouillé, tu es fatigué. Tu es fatigué. Et le lendemain, quand tu te lèves aussitôt, vous savez, après ce genre de rêve, les couches de nuit là, quand vous vous levez en journée, vous n'avez même plus envie de prier. Quand vous vous levez en journée, parfois tout ce que vous voulez, c'est regarder des choses qui ont trait à ça. C'est la distraction. Vous voulez vraiment en fait, parfois votre esprit est dans juste l'impudicité. Parfois vous vous sentez sale, vous avez l'impression que Dieu ne va pas vous répondre à vos prières. Vous sentez que vous êtes épuisé. Les réalités. Tu dors comme ça, c'est là où bizarrement tu prépares des repas que tu aimes. Surtout si tu es gourmand ou gourmande là. Toute la nuit, tu ne fais que manger. Tu te lèves le matin, tu as la sensation du ventre plein. On est venu recharger la batterie pour t'empêcher de prier. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on puisse avoir des retraites. Vous qui êtes à Dakar, on aura des retraites en présentiel. 3 jours de prière non-stop. C'est-à-dire, on prie 1 heure de réponse et réveil. On prie 1 heure de réponse et réveil. C'est-à-dire, on prie chaque 1 heure. On se repose chaque 1 heure pendant 3 jours. Vous allez sortir de là-bas. Les démons vont sortir des corps. Les hôtels vont être renversés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donnez-moi des amens. Amen. Amen, papa, amen. Ce soir, j'ai parlé sur un seul point. Et il y en a 12. Donc, je vais essayer d'aller vite. Je vais vous parler encore de ça. C'est tous les vendredis. Je vous parlerai sur ça. Dimanche,
Nous avons culte de croissance et nous parlerons sur l'honneur. L'honneur. Alors, je nous invite à inviter un maximum de personnes à nos différents instants. Maintenant, avant de clôturer, j'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais qu'on prie pendant 60 secondes à 120 secondes. Je veux que tout le monde active son micro et tu vas commencer à menacer l'esprit de lourdeur. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je commande. Délivre-moi de cet esprit de lourdeur qui m'emmène à interpréter des situations de manière autre. L'esprit qui m'emmène à proclamer des paroles négatives sur moi à cause des expériences passées. Père, au nom de Jésus, délivre-moi de cet esprit. Élevez la voix, activez vos micros et priez. Priez, 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 priez. 60 secondes. Prie, 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 prie. Seigneur, délivre-moi de l'esprit de lourdeur en moi. L'esprit qui Non, tu es en train de murmurer. Il y a des gens qui ne prient pas ici. Prie. m'empêche de prendre ma vie, qui m'empêche de passer du temps avec toi. Paroda Je te baza prie, Père katabra éternel, katarada délivre-moi de baze cet esprit. ketelebea. Brise en moi cet esprit. Zikando Brise en moi rokatala cet badise comportement. ketelebea. Brise en moi cet esprit dans le Les nom cantos puissant de zobaya Jésus. katara Je katarada proclame et je bayas. déclare que Les cet keteleve ketele kandara katurodo boshada baya. Je Manta proclame et je leke déclare que j'ai été breketelebes. délivré. Les Dans le kaoso nom brakatele puissant mek Elias. de la Les soif de la mekando parole sur rosso mon carnage. valada. Dans le nom Parada, puissant parada, de parada, Jésus. parada. Que la soif de Regede ta parole bedias. sur mon carnage. Breketele Que la menes. soif de ta présence Parada, sur mon parada, carnage. parada, Que ta parada. recherche, Père éternel, sur la priorité. O corre La de bien recherche de ta manes. présence. Leketele La bre de recherche de lida ta azus. parole. Dans le nom Likatele ba puissant de azusa Jésus. mane. Je Parose suis fele délivré. besi Je suis katos. délivré. Et que Je suis likatos. délivré. Je suis Parle, parle, délivré de parle, l'esprit parle, de parle, lourdeur. parle, Je parle, suis parle, parle, délivré parle, de parle. l'esprit de lourdeur. Je suis L'esprit de délivré lourdeur. de l'esprit de Au nom de lourdeur. Jésus, nous Dans sortons le de nom cela. puissant de Jésus. Sortons Je de sors cela. de cela maintenant. Nous sortons Je de sors cela. de cela maintenant. Nous Je sortons de sors cela. de cela maintenant. Nous sortons Je de toute sors de forme de l'esprit de lourdeur. lourdeur. Nous Dans le sortons nom de toute puissant forme de Je pesanteur. sors de toute Nous forme de sortons de toute lourdeur. forme de fatigue Je spirituelle. sors de toute forme de Nous sortons de pesanteur, toute de forme de fatigue quête, spirituelle. Elohim, Dans le nom puissant de d'assoupissement. Jésus. Maka, Je sors de l'esprit rakatebre, de lourdeur. leke Je sors de leba l'esprit de zoko lourdeur. zobra Je sors de l'esprit atelebekia, de lourdeur. Dans le zemante nom brekete puissant de Jésus. levekias, Dans leke le nom zikato puissant sobra de Jésus. katarabada, Je sors de lemente l'esprit de lebre lourdeur. Je hidaos, sors de l'esprit de rekate lourdeur. levaya, Je sors de l'esprit de zamante lourdeur. brekete Je sors de lebedias, l'esprit de lourdeur. roko zoba Dans le nom ates, puissant de leke Jésus. ante breke lidas, mante libra atelebas, loko zuzia katelebes, leke brekete lemidas. Manto rokotorobo sabadas. Li katele brusa katarabides. La mama 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 mama. Zakaroke lebeas. Parle, 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 parle. Mate bricate lebresh. Combat, 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 chasse d'esprit. Li katala blikete lebras. Elebeahos. 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 Elebeahos, 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 Elebeahos. Passe la lourdeur en moi, au nom de Jésus. Nous maudissons la lourdeur. Nous maudissons la fatigue. Nous maudissons tout esprit de lourdeur qui crée la fatigue, qui crée la paresse, qui crée la nonchalance, qui crée la fatigue, qui crée la paresse, qui crée la nonchalance. Tout esprit de lourdeur, nous le chassons au nom de Jésus. Nous le chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous le chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare, Père, dans le nom de Jésus, je me tiens comme étant l'ange de cette maison, dont je ne suis que le serviteur du Maître que tu es. Je prie in the name of Jesus, tout esprit de lourdeur dans le raisonnement, tout esprit de lourdeur dans le comportement, tout esprit de lourdeur dans la compréhension, tout esprit de lourdeur dans les habitudes, Père, qui empêche à des hommes et à des femmes ici de monter en esprit, qui empêche à des hommes et des femmes ici de se tenir en prière.
Je menace cet esprit, quelle qu'en soit son origine. Je commande qu'il libère au nom de Jésus. Je commande qu'il libère au nom de Jésus. Je commande que des vies soient pleinement remplies d'esprit. Esprit de la parole, esprit de la prière, esprit de la quête de la voix de Dieu. Ainsi nous avons eu à prier. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, permettez-moi de vous donner rapidement les annonces. Première annonce, nous nous retrouvons ce dimanche. Ma fille, comment tu te sens? Eunice, comment tu te sens dans ta santé? Dans ta santé, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des malades actuellement? Hormis elle. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades? Est-ce qu'il y a des malades ici? Je suis juste un peu fatiguée. Ok, Leïla, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade, qu'est-ce que tu as? De forts vertiges associés avec des nausées et des douleurs abdominales. Fort vertige associé avec des nausées et des douleurs abdominales. Toi qui es médecin, ma fille, comment le docteur tombe malade? Donc les docteurs aussi tombent malades? Je pensais que ces choses-là, c'était juste pour nous. C'est dû à quoi? C'est juste des symptômes que tu as ou bien il y a un nom autre derrière? Est-ce que c'est une maladie ou bien c'est juste des symptômes là? C'est juste des symptômes. Et tu les as depuis quand? Ça a commencé hier, mais aujourd'hui c'était plus marqué quand j'étais à l'hôpital. J'étais obligée de rentrer tôt. Nausées, vertiges, douleurs abdominales. C'est nouveau ça? C'est pas nouveau, n'est-ce pas? Ça annonce quelque chose? Non, c'est nouveau. C'est nouveau? D'accord. Alors, je mets ma main au niveau de ton... Là où tu as des douleurs abdominales. Je mets ma main là où tu as les douleurs abdominales. Je commande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. D'abord, pendant que je parle maintenant, le vertige te quitte au nom de Jésus. Pendant que je parle maintenant, le vertige te quitte in the name of Jesus. Pendant que je parle maintenant, les maux de tête, j'ordonne qu'ils commencent à se calmer maintenant au nom de Jésus. Pendant que je parle maintenant, je commande à ce que là où les douleurs se présentent au niveau de l'abdominal, je mets ma main et je commande maintenant au nom de Jésus que ça quitte, que ça disparaisse et que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et pendant que je parle ici, je commande aussi que toute forme de fatigue, toute forme de fatigue, toute forme de fatigue, toute forme de fatigue dans ton corps et au niveau de Eunice disparaissent au nom de Jésus. Là, il y a quelqu'un qui a posé la question sur TikTok. Est-ce que tu es enceinte? Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Tu es enceinte? Je suis pas mariée, je suis pas enceinte. Ah, ma fille, je sais que tu n'es pas mariée. Toi et moi, faites attention. Faites très attention. Je vous annonce déjà, ceux qui ont eu des enfants hors mariage avant de me rencontrer là, Dieu vous a préservé, c'est une grâce. Mais non, vous qui m'avez, là on est là, vous qui m'écoutez là, j'apprends que quelqu'un a pris grossesse hors mariage. J'apprends que, je t'ai dit, quelqu'un, tu es tombé enceinte, tu n'es pas marié. Soyez-en sûrs, on va arranger. Il n'y a jamais des problèmes entre papa et les enfants. Mais avant qu'on arrange là, je vais parler sur vos vies. Je compte trop sur vous. J'ai trop d'espoir sur vous. Je veux trop que vous puissiez vous réaliser. Et d'où, quand je dis ça en même temps, parce que vous les chrétiens, c'est comme ça. Vous avez des relations
Et on n'est pas informé. Vos leaders ne sont pas informés. Et après, les choses arrivent. C'est-à-dire, même moi, je suis surpris, en fait, que donc, l'enfant là est dans des relations. Faites bien les choses. J'espère que quand je parle là, vous m'entendez. Faites bien les choses. Donc, dans la jeunesse et dans la fougue là, faites bien les choses. Faites bien les choses. Donc, si tu sais qu'il y a un jeune homme là et tout, viens m'en parler. On va vous encadrer. D'abord, je te dirai si c'est bon, si c'est possible que ça aille jusqu'à quelque chose de sérieux ou pas, je te dirai. Maintenant, si tu t'entêtes, si c'est bon, si c'est pas bon, je te dis que c'est pas bon, tu t'entêtes. Moi, je te suis. Comme ça, le jour que tu te fais mal à la tête, tu es d'accord. C'est comme, j'ai des enfants comme ça. Je tais le nom par discrétion et certaines choses. Elle aimait bien Dieu. Elle est tombée sur quelqu'un qui n'a ni des croyants, les mêmes croyances qu'elle, ni des machins. Et c'est comme ça qu'après, papa, moi, je vais à catholique. Papa, moi, elle est tombée enceinte. Et les choses comme ça sont parties en cacahuètes. Faites bien les choses. On n'est pas contre votre mariage. On n'est pas contre votre épanouissement. Tout ce que nous, on veut, c'est l'honneur. C'est l'honneur. J'espère que quand je parle là, Marcy m'écoute, Jaël m'écoute, Fleury m'écoute, tout le monde là, j'espère que vous m'écoutez. Olivia, d'abord, toi tu connais, Olivia, Dariska, Leila, vous savez déjà. Donc, que Dieu vous bénisse. Comment vous vous sentez, vous pour qui on a prié? Donnez-moi comment vous vous sentez. Leila, comment tu te sens? Papa, j'ai un petit témoignage à faire. Non, ma fille, il n'y a jamais les petits témoignages. Pourquoi petit? Je savais que papa allait dire ça. Ah! Vous là, parfois aussi, vous avez l'esprit des petites choses. Hein? Non, papa, un petit mariage, un petit. Pourquoi petit? Ah! Papa, j'ai un témoignage, bien j'ai un grand témoignage, mais pas petit. Ok, j'ai un témoignage. D'accord, vas-y. En fait, c'était comme mardi. Papa, je me sentais pas bien. J'étais en train de conduire, je sentais comme une oppression, comme ça, mon cœur, comme si le cœur voulait s'arrêter et mon cœur battait fort. Comme si j'avais eu l'attaque comme ça. Franchement, je me sentais pas bien. Et j'ai commencé à transpirer. Okay. Et dans la voiture, j'ai récité, je me rappelle, vous avez fait l'enseignement, vous avez dit que quand vous sentez un problème, vous lisez dans Romains 8 au verset 2 là, 100 fois. Et maintenant, j'étais en train de réciter le Romains 8 au verset 2 là, j'ai commencé à réciter 100 fois. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de l'esprit de mort pendant 100 fois, papa. Et d'un coup, quand j'ai récité ça 100 fois et j'ai commencé à prier, j'ai dit, si je suis la fille du prophète Asaph et par les enseignements qu'il nous donne, peu importe les attaques, peu importe l'endroit où ça revient, que cela soit nul et sans effet. Et papa, après, d'un coup, je me sentais maintenant bien, je commençais à redevenir bien. Franchement, ce mardi-là, je ne me sentais pas bien. Comme si j'avais eu des attaques comme ça là. Et heureusement que j'ai dit non, je ne vais pas vous appeler pour ça. Il faudra que moi-même je prie. J'ai commencé à prier. Je me suis rappelé de ce que vous avez dit, que quand vous sentez quelque chose, vous récitez les Romains 8 au verset 2 là 100 fois. Et je l'ai fait. Et franchement, après, j'étais maintenant bien. Gloire à Dieu. Wow. Ah! Je suis content. Ma fille donne le témoignage. Elle dit, j'étais au volant, je conduisais. Yeah! Donc, tu conduis déjà dans les rues de France là-bas. Oui, papa. Non, c'est bien. Gloire à Dieu. Le permis qui a fait pleurer quelqu'un aujourd'hui, là, dans le permis, là, même, elle est attaquée déjà. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Vous qui êtes sur TikTok, elle était en train de dire, elle a reçu un témoignage. Et pendant qu'elle conduisait, elle a été attaquée. Elle a appliqué un des enseignements qu'on a eu à donner. Et à l'instant, tout ce qui se passait dans son corps s'est arrêté. C'est l'avantage d'être sur Zoom. Il y a un numéro qui a été mis là. Si vous voulez faire partie de la grande communauté ITS, vous pouvez simplement écrire à ce numéro et
nous allons vous ajouter. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci pour le témoignage. On rend gloire à Dieu pour cela. N'oubliez pas que la dernière fois, je vous ai enseigné, je pense que c'était dimanche, sur 1 Corinthiens chapitre 15. Et je vous ai fait pour comprendre que la foi vient de l'enseignement qu'on l'on retient. Et c'est écrit. Si vous ne retenez pas les enseignements, il n'y aura pas de foi. Donc, tu vois que là, si le jour-là, ma fille, tu étais distraite et que tu n'avais pas retenu, je ne sais pas ce qui allait se passer. La foi vient pas seulement de ce qu'on écoute, mais la foi vient aussi de votre capacité à retenir l'enseignement. Retenez les enseignements, c'est important. Retenez-les. Et quand on est dans des... Là, c'est un combat, c'est une attaque. Et là, parce que tu as enseigné, tu as contre-attaqué simplement. Parce que tu as enseigné, tu as contre-attaqué simplement. Ça, là, c'est plus que la prophétie. Rassurez-vous, j'ai dit ça, je ne dénigre pas le prophétique. Je suis en train de préparer mon esprit à ces choses. On va prophétiser grave. Mais j'aime la parole. Et je sens dans mon esprit que nous sommes arrivés dans une ère où tout prophète qui n'est pas équilibré dans la parole sera léger. Et le prophétique a besoin de percer dans les Écritures. Alors, nous bénissons Dieu pour cela. Quelqu'un a un autre témoignage? Nous avons largement dépassé notre temps. Alors, comme annonce, première annonce, on se voit les vendredis, on se voit tous les mercredis pour le culte de l'esprit. Vendredi, c'est le culte de prière. Et le dimanche, c'est le culte de croissance. Alors, je rappelle que nous sommes en jeûne durant tout le mois. Tous les vendredis, nous sommes en jeûne. Et je poursuivrai cet enseignement le vendredi qui vient, le vendredi prochain. Nous allons poursuivre cet enseignement. Alors, énième annonce, nous aurons une conférence. Ma fille, j'attends l'affiche depuis là. Nous aurons une conférence Billionaire Academy. Nous parlerons sur l'argent, les lois de l'argent, les lois financières, les principes de l'argent, du 22, 23 au du 23, 24, 25. 23, 24, 25. Aussi, on a un enseignement secret de couple heureux, une conférence secret de couple heureux sur... C'est quoi encore le thème, Eunice? J'ai oublié le thème là. C'est sur le mariage, mais plus précisément sur comment le diable met des stratégies pour vous mettre dans le concubinage. Comment en fait beaucoup de chrétiens se retrouvent dans le concubinage. Comment le concubinage commence? Pendant 3 jours, c'est du 1er, 2e, 3e septembre. Donc on commence directement la soirée avec. Donc dès qu'on finit notre retraite, on a la retraite le 30, on est en retraite en présentiel à l'église. On est en retraite en présentiel le 30 à partir de 16h, donc c'est 3 heures de prière, on va prier. Dès qu'on finit ça le 30, le 31, on se repose. Lundi 1er, on va parler. J'ai oublié comment j'ai formulé le thème, mais la pensée c'est ça. On va enseigner et si vous connaissez des gens qui vivent dans le concubinage, amenez-les. C'est ouvert à tout le monde, c'est sur Zoom. Donc, si vous connaissez des chrétiens, des chrétiennes qui commencent les choses des copains et copines, là, amenez-les. Je vous ai dit une fois ici que quand un homme vous donne son argent et que vous ne avez pas épousé, quand un homme ne vous a pas épousé et qu'il vous finance, il a le droit de vous demander de coucher. Maintenant, vous allez comprendre ça. Parce qu'un homme qui investit de son argent dans une fille a le droit de demander en retour. Maintenant, pour éviter certaines choses, comment le concubinage se crée? Aucune femme n'a décidé du jour au lendemain de rentrer dans le concubinage. Aucune. Il y a des stratégies de manipulation. Il y a des stratégies autour. Et je vais vous enseigner ces choses. On va aider ces femmes-là qui sont dans le concubinage, qui ne produisent pas, à revenir. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Soyez là. Et je pense que la énième annonce, nous sommes ITS actuellement, et pour ceux qui sont sur Zoom et sur TikTok, ITS actuellement est en rénovation. On a un lieu de culte et on est en train de l'aménager et on a besoin de finances. Si vous êtes touché par ça, vous voulez financer l'œuvre de Dieu, écrivez-nous aussi un numéro secrétarial qui est simplement sur l'affiche, qui est juste en bas, qui est juste en commentaire pour ceux qui sont sur TikTok. Ceux qui sont sur Zoom, écrivez au numéro secrétarial et demandez à pouvoir participer. Il nous faut, le projet s'élève à 1 million. 1,5 million, 2 millions par là.
pour terminer les travaux du temple, pour élever la toiture, pour faire toutes ces choses, là on va prier. C'est là-bas on aura retraite le dimanche 30. Et vous allez voir que les conditions ne sont pas ça. D'où on ne peut pas faire des nuits, des prières, parce que on va juste pour quelques heures, on prie et on rentre. On a besoin d'aménager notre lieu de culte. Donc, je lance l'appel comme ça à tous les amoureux de la présence de Dieu, tous les amoureux du sacrifice dans les choses de Dieu. Prenez des engagements de 50 000, de 100 000, chaque fin du mois, peu importe. Écrivez-nous et nous vous dirons comment cela peut se faire. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos offrandes, nous allons prier. Alors, nous avons les contacts Wave, Airtel Money, Orange Money, PayPal, TapTapSend, peu importe les moyens par lesquels vous voulez envoyer vos finances. Je lève ma main et je déclare que Dieu bénisse vos offrandes, qu'il vous remplisse au nom de Jésus, que vous ne manquiez de rien, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il bénisse vos dîmes. Je prie que par votre attitude dans la présence de Dieu, que cela produise une altitude considérable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse.